Ce matin, Tina rend visite à Olaf, son filleul, un jeune bœuf arrivé au rêve d'Aby en 2016 suite à une saisie dans une exploitation agricole. Sa maman venait de lui donner naissance. Elle était très mal en point, très affaiblie. Et il faut savoir qu'en plus, les blancs bleus, donc la race d'Olaf, sont des espèces qui sont sélectionnées génétiquement pour avoir le maximum de muscles. Et ça fait que les femelles ne peuvent pas mettre bas naturellement. Donc elle venait de subir une césarienne. Malheureusement, Plume, la maman d'Olaf, n'a pas survécu. Un moment difficile à vivre pour son petit et qui a particulièrement marqué Tina. Moi, je l'ai vue à ce moment-là, triste, je l'ai même vue pleurer, donc ça m'a confrontée aussi à la réalité que les animaux avaient des émotions comme les humains, mais en plus avaient tendance à les exprimer de manière assez similaire. Et ensuite, après la perte de sa maman, de le revoir à nouveau bien et heureux au sein de son troupeau, c'est très chouette à voir. Tina a donc choisi d'être la marraine d'Olaf, comme le propose le rêve d'Aby. Un parrain ou une marraine donne chaque mois de l'argent pour son animal coup de cœur, peut venir s'occuper de lui et créer un lien. Quand j'entre en prairie, je le vois très attentif, les oreilles en avant. Il commence à regarder un petit peu si je viens vers lui, si j'ai une brosse, ce qui l'intéresse beaucoup. Et du coup, oui, il y a un certain lien et il sort avec moi de la prairie pour que j'aille prendre soin de lui, le doucher, le brosser. Et donc, bien évidemment, je pense qu'il commence petit à petit à reconnaître mon visage ou mon odeur, je ne sais pas. Être bénévole au rêve d'Aby, pour Tina, c'est un moyen de se déconnecter du stress quotidien. Un sentiment que partage Alison. Arrivée peu après Fanny, elle est la deuxième à être devenue bénévole du refuge. J'étais plus quelqu'un qui était du milieu équestre à la base. Et quand j'ai perdu mon dernier cheval, j'ai voulu donner mon temps pour une bonne cause. Et en fait, j'ai cherché sur Internet et je pensais vraiment que les refuges, c'était vraiment les chiens et les chats. Et je suis tombée sur le site du rêve d'Aby. À l'époque, il y a 5 ans, donc on était encore à Perouet. Et je suis tombée amoureuse d'un cheval sur leur site qui ressemblait fort au mien. Et j'ai appelé Vincent et j'ai dit voilà, est-ce que je peux venir m'en occuper? Évidemment, j'ai mis la main à la pâte directement et voilà, ça m'a plu. Alison connaissait donc bien les chevaux, mais pas les animaux de ferme. Elle les a découverts au rêve d'Aby. J'avais vraiment peur d'eux à la base parce que ce pas des animaux qu'on voit, qu'on touche ou avec qui on vit dans la vie de tous les jours. Et voilà, j'ai vraiment eu une prise de conscience et maintenant j'ai arrêté de les manger, donc ça m'a fait du bien. Cyrielle non plus ne connaissait pas les animaux de ferme lorsqu'elle est arrivée au refuge. J'étais déjà végane, donc déjà sensibilisée, mais je voulais vraiment aller au contact avec les animaux. La vie est parfois très lourde, je veux dire, il se passe beaucoup de choses. Et quand je viens ici, ma tête se vide complètement. Je suis au contact avec les animaux et là, c'est mon petit paradis. C'est d'ailleurs ici qu'elle a eu le coup de cœur pour 2 moutons qu'elle a décidé d'adopter, Anakin et Olivier. J'avais l'habitude, à chaque fois qu'on avait des animaux qui arrivaient, de les sociabiliser, donc surtout les moutons, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et donc j'ai passé du temps avec Anakin et Olivier, qui étaient en stabulation. Je les ai appâtés au câlin, pas vraiment aux bonbons, c'était vraiment les câlins. Et Anakin, ça a été vraiment mon premier coup de foudre, parce que je me suis rendu compte que c'était des animaux merveilleux, et qu'ils étaient super... câlin, aimant, et puis c'est venu avec Olivier aussi. Maintenant qu'elle a trouvé une maison avec un grand terrain pour ses moutons, Cyrielle compte accueillir Anakin et Olivier dans les prochains mois. En arrivant au refuge, Michel aussi souhaitait se rapprocher des animaux après un grave problème de santé. Michel avait un métier de forain avant, qu'il a épuisé fortement et donc qui nous a fait un accident vasculaire cérébral assez important. Et de là, il a été dans un centre de revalidation, ici justement dans la région de Gembloux, qui s'appelle le Ressort, si je ne dis pas de bêtises. Et puis quand il a été revalidé, etc., pour se remettre un petit peu dans le monde du travail, ne voulant absolument plus retourner dans ce monde dans lequel il avait vécu, voilà. Et plutôt voulant se rapprocher des animaux, si je ne dis pas de bêtises non plus, son accompagnant est venu nous voir pour voir si on était d'accord de participer à un projet tel que celui-là. Et on a dit oui. Michel a fait un stage au refuge et grâce à l'AVIC, organisme public en charge de l'intégration des personnes avec handicap, il suit aujourd'hui une formation et travaille à mi-temps au rêve d'Aby. Ici, il se sent évoluer. Oui, parce que j'ai perdu cette capacité de contact avec les gens, que je rattrape ici tout doucement.
faut le temps, mais ça va venir. Bah, c'est con, je sais pas si ça se voit, mais j'ai les poils qui se... Voilà. Parce que je sais qu'au départ, il était vraiment très solitaire, plus à rester plus dans son coin. Et c'est vrai qu'au fil du temps, évidemment, avec les personnes qui côtoient le plus souvent, ça évolue de mieux en mieux. Aider des personnes comme Michel, cela fait partie des valeurs du rêve d'Abby. C'est un tout. Enfin, on n'arrête pas de le répéter, mais les animaux et prendre soin des animaux, si on prend pas soin des humains, enfin, et inversement, enfin voilà. Donc pour nous, c'est un tout, et donc ça doit fonctionner comme ça. Et dès qu'on peut, dans la mesure du possible évidemment, ben on fonce quoi. Bosseur, Michel aime ce qu'il fait ici et ne compte pas quitter le refuge de sitôt. J'espère, jusqu'à quand je serai. Ouais. J'espère bien.